C'est un outil qui est vraiment le centre névralgique de tout notre savoir-faire. C'est vraiment l'aboutissement de plusieurs années de R&D. Et c'est pour nous une manière aussi de montrer tout notre savoir-faire au sein d'une seule plateforme et de prouver par l'image finalement toute notre expertise et toute la finesse de nos stratégies. C'est ce qui permet aujourd'hui de tracer des territoires intelligents pour chaque point de vente. Ça s'appuie d'insights, donc la fameuse donnée de mobilité qu'on exploite et qui nous permet de savoir d'où viennent les clients, aussi bien dans nos magasins que chez nos concurrents. Ça permet également par des bonnes règles de géomarketing telles que l'isochronie, telles que les bassins de population, de définir des territoires avec plusieurs types de règles et d'opérateurs et de conditions. Donc dans les médias, on a pour habitude de dire qu'une image vaut 1000 mots et chez Wildy, on a plutôt tendance à dire qu'une carte vaut 1000 mots. Au moment de l'ajout des points de vente, l'outil est capable de détecter finalement quelle est sa zone d'implantation, quelle est sa typologie. Éventuellement, on peut également segmenter par surface de vente, ce qui nous permet de définir les bonnes règles par rapport aux caractéristiques de ces points de vente. La zone de chalandise est le point de départ, et de cette zone de chalandise, on détermine une zone de communication. Et c'est cette zone de communication ensuite qui va nous permettre d'établir un plan digital et une estimation du potentiel digital de ces zones. Ces zones iris, c'est une découpe du territoire qui est intelligente en France et qui sont en fait des regroupements de population. C'est comment traduire ces codes iris qui ne sont pas exploitables nativement dans les écosystèmes publicitaires tels que Meta ou Google et de trouver un peu le lien et la liaison entre les deux. Et c'est comme ça qu'on a créé la technologie de multiradius. C'est finalement 24 petits cercles qui viennent cohabiter les uns à côté des autres pour retracer un territoire intelligent qui finalement vient singer le code iris. Donc effectivement, on a une zone de communication qui a été définie, donc une population cible à toucher. Et cette population cible, on va regarder comment la toucher par différents leviers. On va définir son coût au 1000 d'affichage, d'impression. On va définir sa répétition, sa couverture attendue. Et ça nous fait un calcul de budget. C'est vraiment également du géoplanning parce que ça permet de tracer des zones de communication différentes selon l'enjeu. On peut avoir des enjeux qui sont liés à de la fidélisation, donc finalement communiquer sur notre cœur de cible. On peut également avoir des enjeux qui sont de la conquête, et donc comment aller embêter son petit concurrent et ses territoires pour faire venir des gens dans ses magasins. Cela évite de communiquer sur des zones grises, voire blanches, et donc de communiquer sur des territoires où on n'a pas de potentiel client, mais c'est également définir le bon budget par point de vente par rapport à ses propres enjeux business et au poids de chiffre d'affaires de son point de vente dans son réseau. On avait remarqué historiquement que des magasins de type ruraux, naturellement, bénéficiaient peu du digital parce que les grosses métropoles et les gros bassins de population captaient tout ce budget organiquement lorsqu'on faisait une campagne digitale. Inversement, des magasins de type urbain pouvaient recevoir des trop gros budgets par rapport à leur propre potentiel business, et donc l'outil permet de rééquilibrer tout cela. On estime qu'on économise, ou en tout cas qu'on optimise de l'ordre de 35% les budgets médias dans cette stratégie. Alors, en tout cas, c'est un outil qui aide à construire ce pilotage en local. C'est encore aujourd'hui un outil qui est destiné à l'interne et à nos experts, mais c'est ce qui nous permet de construire des kits de communication de manière automatique. Et ces kits de communication, effectivement, l'objectif, c'est que ce soit le point de vente qui devienne décideur et qui prenne ou non ces kits par rapport à ses enjeux business. Alors la mesure, c'est le début, c'est le fameux insight finalement dont on parlait tout à l'heure pour construire ces territoires. C'est ce qui nous permet d'optimiser en temps réel les meilleures itérations de campagne, les meilleures créations publicitaires et les meilleures stratégies. Et c'est enfin le juge de paix fin de campagne, mais qui va venir réalimenter la prochaine campagne pour savoir ce qui a fonctionné ou non. Un outil qui crée un cercle vertueux pour nos clients et pour Wildy.